En gros, en fait, la délivrance de valeur, c'est tout ce que vous mettrez en place, en fait, afin de valoriser votre produit aux yeux, en fait, du client. Donc, en gros, dans la première étape, nous avions la création de valeur. Ça, c'est tout ce que vous devrez prendre en compte pour créer votre produit. La délivrance de valeur, c'est comment. Donc voilà, donc on passe à l'étape suivante qui est la capture de valeur. En gros, pour faire simple, cette troisième étape qui est située là, la capture de valeur en fait définit les coûts et tout ce que vous aurez comme dépenses afin de mettre en lien l'étape 1 et l'étape 2. Comme je vous l'ai dit avant, je vais essayer de descendre là pour expliquer. On a en fait l'étape 1 là qui était... Pardon. Voilà. On avait l'étape 1 en fait là qui était la création de valeur. Celle-ci regroupe plusieurs catégories de notions à maîtriser. Et 2, on avait la délivrance de valeur. En gros, la dernière étape qu'on va analyser là concerne la capture de valeur. L'étape 3 qui permet en fait, donc pour récapituler tout, la création de valeur, c'est là qu'on définit en fait les clients, donc là qu'on définit comment notre production en fait peut s'adapter ou respecter en fait les demandes d'un client. La délivrance de valeur, c'est tout ce qu'on met en place pour faire connaître notre produit au bloc 1. Et la capture de valeur concerne en fait toutes les dépenses, tous les coûts qui nous permettront de faire le lien entre ces deux blocs. Donc, lorsqu'on revient, donc la capture de valeur permet en fait de mettre en fait, de déterminer ou de donner un coût aux étapes précédentes. Donc, en gros, on parlera plus de dépenses, d'argent, de charges et de tout ce qui nous... combien ça nous coûtera en fait de réaliser les deux blocs qu'on a fait précédemment, à savoir les 7 notions qu'on a vues avant, à savoir les 2 blocs de famille en fait. Donc, en gros, dans la capture de valeur, vous prendrez connaissance en fait de la structure de coût et la source de revenus. Donc, en gros, c'est là que vous saurez en fait combien les clients sont prêts à payer et comment ils vont payer en fait vos produits en fait. C'est là en fait, c'est là votre source de revenus. Et surtout aussi, plus vous maîtriserez en fait votre étude de marché, plus vous aurez en fait connaissance de... Vous maîtriserez en fait les coûts que vos clients sont prêts à payer et comment ils sont prêts à les payer. Par exemple, certains définiront en fait des paiements par banque interposée, des paiements en cash, des paiements par d'autres moyens de paiement, et les frais qui seront liés en fait à ces paiements doivent être stockés en fait dans vos sources de revenus. Les sources de revenus, ça peut être des revenus négatifs ou des revenus positifs. Donc, c'est là, en fait, que vous gérez tout, en fait. C'est là que vous mentionnerez, en fait, vos charges, tout ce qui concerne les pubs. Et pour vous aider, en fait, il est demandé de représenter, en fait, toutes ces charges, en fait, par rapport au revenu total, en fait, que vous anticipez. Donc, lorsque vous aurez fait votre étude de marché, en fonction de tous les coûts, en fait, de la capture de valeur, de la création de valeur et de la délivrance de valeur, vous aurez en fait en tête un certain gain que vous prévoyez. Donc, le but de bien mettre en place en fait cette structure de coût
ou cette source de revenus vous permettra d'avoir un pourcentage en fait de revenus par rapport à votre revenu total. Et en même temps, on a la structure de coûts qui permet de classifier en fait les différents coûts par famille. C'est là que vous pourrez dire si votre charge locative vous a coûté X francs, votre masse ouvrière vous a coûté X francs, vos frais de publicité vous ont coûté X francs. Et tout cela vous permettra d'avoir vraiment le maximum de connaissances possibles sur votre business plan afin d'anticiper vraiment toutes les étapes avant de démarrer votre activité. Donc, en gros, c'est tout ce que je pourrais vous dire en fait sur la capture de valeur. Et on passe à la dernière étape qui est la conclusion afin de bien macérer tout cela pour que chacun ait une idée assez simple de ce que c'est qu'un business model. Allez, on passe à l'étape suivante. Ouf! Du coup, elle était assez costaud en fait cette notion et j'apprends en même temps que vous parce qu'à chaque fois qu'on la relit en fait, que je relis le document, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête et j'avais commencé à rédiger mon business plan, mon business model. C'est compliqué en fait, ces deux notions sont tellement similaires que on se les mange. Vous verrez au fur et à mesure de cette série de vidéos qu'elles se ressemblent en fait, ces deux notions, et que c'est presque la même chose. C'est juste un approfondissement un peu délicat en fait de la précédente. Donc en gros, pour conclure en fait sur la notion de business model, il faut savoir, on va revenir bien proprement, il faut savoir que pour mettre en place votre business model, je vais essayer de mettre maintenant tout en détail. Pour la conclusion, il vous faut, donc je mets tout ce qui est en rouge qui concerne la création de valeur. Donc, la création de valeur. Donc, tout ce qui est en rouge concernera la création de valeur. Donc, là, on y va. Donc, on aura la proposition de valeur. On aura la relation client. On aura les canaux de communication. Voilà, puis on aura le segment client. Donc en gros, ça c'est la partie 1. Les 4 blocs. Voilà. Donc, attendez, la caméra qui tremble. Voilà. Du coup, on passe avec une autre couleur qui est la, on va choisir quoi, bleu. Donc, la couleur bleue, ça sera tout ce qui est délivrance de valeur. Donc, on met là, donc ça sera le bloc 2. Donc, la délivrance de valeur, en fait, contiendra les activités clés les ressources clés et les partenaires clés. Voilà, du coup, encore 3 blocs. Donc, on passe au jaune qui concerne la troisième étape
La troisième étape qui est la... Voilà, c'est un peu trop grand. Donc, la troisième étape qui est les coûts en fait. Donc, c'est tout ce qui concerne en fait la capture de valeur. Donc, on met en là 3 capture de valeur. Donc, c'est toutes les dépenses en fait et tous les coûts. Donc, là, on a deux blocs. On a la structure des coûts. Puis on a les sources de revenus. Voilà. Du coup, en gros, c'est tout ça qui fait notre business model. Donc voilà, donc j'espère que les différentes notions que j'ai définies plus haut vous sont claires. En gros, pour faire simple, le plus vous aurez d'infos pour chacun de ces blocs, le plus votre business model sera assez clair et le plus vous pourrez être sûr de la rentabilité de votre projet. Donc, moi, à mon niveau, j'avais la proposition de valeur qui était bien. Les clients, je les avais un peu survolés. Les canaux de communication, je ne me suis pas beaucoup intéressé dessus, vu qu'on m'a dit que je pourrais facilement les vendre. Du coup, pour moi, ça semblait pas important d'aller plus loin. Les partenaires clés, du coup, la partie en bleu qui est la délivrance de la valeur. Les ressources clés, pour moi, c'est simple, c'est moi en fait. C'est moi qui produis avec mes employés. Les activités clés, c'est seulement la production. Les partenaires clés, j'en ai pas vraiment, vu que j'autofinance mon activité. Les coûts, la source des revenus, c'est mon salaire et la vente qui va... La source des revenus, ça sera la vente en fait des ananas qui est en cours. Et la structure des coûts, c'est les familles en fait de dépenses, c'est-à-dire la charge, la masse salariale, c'est le coût de l'aménagement en fait du domaine agricole, tout ce qui est transport, tout ce qui est appel téléphonique, tout ce qui est coût d'aménagement, tout cela rentre là. Et du coup, tout cela doit pouvoir être pris en compte dans la détermination de la rentabilité du projet. Mais le problème, c'est que il y a plein de choses qui bougent en même temps. Du coup, à ce moment donné, mettre en place pour moi un business model revient à éliminer en fait certaines notions parce que celles-ci ne sont pas encore complètes en fait. Par exemple, en ce qui me concerne, la structure des coûts est toujours en train d'évoluer et c'est pas encore fini. Je pense que mon business model à moi sera encore plus propre lorsque je me serai vraiment établi et que je n'aurai plus à faire évoluer en fait chacune de ces étapes. Donc pour le moment c'est en cours et je vais quand même faire un business model par rapport à ma condition actuelle qui va évoluer. Donc n'hésitez pas à faire ce travail afin de vous permettre d'être habitué en fait à le faire. Donc j'espère que la vidéo en fait était compréhensible et qu'on a travaillé ensemble et que chacun à la fin de cette vidéo pourra prendre un papier et mettre en place en fait son esquisse de business model. Donc sur ce, tout se passe bien dans l'activité. J'espère en tout cas que mon expérience pourra aider le maximum de personnes et qu'on pourra se relever ensemble en fait. Donc je vous en dis pas plus. J'arrête là et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Laissez vos commentaires. Je suis curieux de voir quelle est la partie que vous avez comprise ou pas et quelle est la partie que vous mettez déjà en place et que vous aimeriez en fait faire connaître parce que vous maîtrisez encore mieux cette partie que moi. Et partagez la chaîne et faites-la connaître. Donc, parce que tout se passe bien, je vois que la chaîne répond à plein de gens et ça fait plaisir vraiment de voir que
on répond aux questions de plein de gens. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt sur Gainvest et passez une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vous. Bye bye.